Bienvenue sur cette session concernant les boucles avec do-while. Alors avec do-while, vous allez également créer une boucle, mais cette fois, vous allez vous assurer d'exécuter une instruction au moins une fois. Et oui, on avait vu qu'avec while, on va d'abord tester la condition. Ici, non. On va d'abord exécuter une instruction et ensuite tester la condition. Donc, même si votre condition n'est pas respectée, vous aurez l'instruction qui sera exécutée au moins une fois, contrairement au while qui va exécuter vos instructions uniquement si la condition est respectée. Alors il faudra privilégier l'utilisation de do while pour répéter une instruction au moins une fois et jusqu'à ce que la condition devienne négative. Donc quand la condition renverra false. Vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas pour l'instant, je vais y revenir avec un exemple concret pendant la démonstration. Donc, la syntaxe de base pour répéter une instruction avec do while, ça va être d'écrire do, vous mettez vos accolades et on teste la condition à la fin avec while. Ensuite, vous mettez vos instructions entre les accolades. Vous remarquez ici que PowerShell va d'abord exécuter l'instruction grâce au do et ensuite il ira tester la condition. De cette façon, on s'assure que quel que soit le résultat de la condition, on exécutera au moins une fois les instructions. Alors ici, on va revenir sur notre Visual Studio Code et on va créer une boucle do while. Donc ici, je vais mettre do, je vais mettre, alors hop, do, mes accolades, je vais mettre mon while ici, et la condition, ça sera par exemple l'arrêt d'un serveur. On va attendre que le serveur s'arrête. Donc on va utiliser la commande test-connection qui permet donc, qui est l'équivalent d'un ping en fait. Donc on va faire un test sur 4 x 8 qui est donc tout simplement le serveur DNS de Google. On va rajouter le paramètre quiet pour éviter de générer une erreur si le serveur ne répond pas. On va également rajouter le paramètre compte pour dire qu'on souhaite faire un seul ping. Donc ça va être notre condition. Ensuite, on va mettre nos instructions ici et on va dire par exemple qu'on va taper la commande write-host et on va dire attente de l'arrêt du serveur. Et on va faire un petit start sleep pour éviter que ça se défile très rapidement. On rajoute le paramètre seconde et on va dire 1. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Ici, si je fais une sélection ici sur cette condition ici et que j'exécute le code sélectionné uniquement, hop, vous voyez qu'il me renvoie false ici. Alors ici, j'ai créé une règle pour simuler. Donc ça, c'est une règle de pare-feu que j'ai créée pour simuler tout simplement l'arrêt et l'allumage du serveur. Donc l'arrêt et le démarrage du serveur. Ici, je vais l'activer. Je vais plutôt la désactiver. Et là, vous voyez que si je refais une nouvelle sélection ici et que j'exécute, là, vous voyez qu'il me renvoie true. Donc la première fois, il m'a renvoyé false parce que la règle, elle était bien activée et elle avait pour but donc de simuler l'arrêt du serveur. Maintenant, j'ai désactivé la règle et là, vous voyez qu'il me renvoie true. Donc là, le serveur répond bien. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, cette boucle va répéter l'instruction tant que la condition ne sera pas false. Regardez, hop, ici, donc, je dis que si on fait une sélection du code ici, qu'on exécute la sélection, là, vous voyez que ça renvoie true. On va exécuter l'intégralité du script. Et là, vous voyez qu'il nous dit attente de l'arrêt du serveur. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, pour le moment, cette condition renvoie true. Donc, tant que cette condition renverra true, eh bien, les instructions vont se répéter. Alors maintenant, il faudrait donc que cette condition ici renvoie false pour que la boucle cesse de tourner. Alors, pour ce faire, on va resimuler ici, grâce à notre règle du pare-feu, l'arrêt du serveur. Donc, je vais activer la règle et là, regardez, vous voyez qu'on est toujours en attente de l'arrêt du serveur. On va activer la règle et là, hop, qu'est-ce que vous voyez? Là, on est bien sorti de la boucle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si je fais une sélection ici et que j'exécute la sélection, il me renvoie maintenant false. Vous avez donc compris qu'avec do while, on va tout d'abord exécuter au moins une fois l'instruction et ensuite, on va répéter tant que la condition ici n'est pas fausse. Donc, tant que le serveur répond, donc tant que ça renvoie true, eh bien, on va tout simplement répéter. Dès que cette commande renverra false, eh bien, on sortira de la boucle. Voilà donc pour ce qui est de cette session. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.